Dans son ouvrage Voyage au cœur du surnaturel, Roger Morneau, un ex-adorateur des démons, y témoigne de son flirt avec le culte luciférien et de sa délivrance. Je vous conseille de le lire. Déjà, son parrain Georges lui disait, quand une personne meurt, elle s'éteint entièrement. Lorsque les gens prétendent entrer en communication avec les esprits des morts, ce sont en fait des démons qui se font passer pour leurs défunts bien-aimés. À sa suite, le grand prêtre luciférien fit mention de comment, de l'expérience du roi Saül et de la sorcière d'Endor, de comment les esprits avaient amené Saül à se fier à ses sentiments plutôt qu'à la parole de Dieu et à commettre ainsi une abomination. Il dit que leur maître ne pouvait pas s'octroyer de plus grande gloire à cette époque de l'histoire que d'amener le chef de la nation d'Israël à s'incliner devant un esprit démoniaque face à tous les habitants des galaxies. Et cet homme expliqua comment les démons ont pris un grand plaisir à tromper l'homme, à tromper l'humanité tout entière. Il déclare en outre que croire en la vie après la mort est une forme d'idolâtrie à travers ce qu'on appelle la nécromancie. Et le plus choquant de ses propos intervient quand il a affirmé que les démons souillaient constamment les églises chrétiennes en amenant des millions de personnes à une forme de culte des esprits qui les conduisait ainsi et qui les conduit toujours à l'idolâtrie sans qu'ils ne s'en rendent compte. Dieu a pourtant prévenu l'homme. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des soupirs, des sifflements, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ésaïe 8, verset 19. Selon ce prêtre luciférien, la croyance en la vie après la mort en elle-même est déjà de la nécromancie. En plus, cela amuse les démons qui sont heureux d'avoir conduit des gens à l'idolâtrie. C'est pénible.